Dans cette partie de la formation, nous allons poursuivre en implémentant les options restantes du panneau pour la voiture jouet, ce qui permettra à l'utilisateur d'afficher le produit à l'écran, de lire une vidéo ou d'afficher les dimensions et les détails de l'emballage du produit. Commençons par le premier bouton, qui affichera le produit. Pour cela, nous avons besoin d'une caméra qui va tourner en continu autour de la voiture jouet et dont le flux ou la vue sera affiché sur le moniteur devant nous. Commençons par préparer la caméra. Dans le menu VR Viewer, sélectionnez Créer une caméra VR. Comme vous pouvez le voir, une caméra avec un support a été ajoutée à la scène et cette caméra peut remplir de nombreuses fonctions dans une expérience VR. Elle peut être utilisée pour la téléportation, la navigation dans de grandes scènes, ainsi que comme caméra de surveillance, ce dont nous avons besoin dans cette formation. Avec la caméra VR sélectionnée, appuyez sur N au clavier pour activer ou désactiver l'accrochage des objets, puis cliquez sur le jouet pour positionner la caméra à cet endroit. Maintenant, faites glisser la caméra VR depuis l'arborescence des objets vers la zone 3D pour regarder à travers la caméra. Nous pouvons maintenant ajuster la vue de la caméra pour nous assurer qu'elle est bien centrée sur la voiture jouet. N'hésitez pas à ajuster le champ de vision de la caméra depuis le panneau des propriétés à droite. Je pense qu'une valeur autour de 40 ou 45 devrait convenir. Réduisez l'arborescence des objets en cliquant sur l'icône moins. Ensuite, avec la caméra sélectionnée, cliquez sur l'icône de déconnexion dans le panneau des propriétés pour déconnecter la vue de la caméra VR et revenir à la caméra 3D par défaut. La prochaine étape consiste à animer la rotation de la caméra autour de la voiture. Et pour cela, nous devons changer l'emplacement du pivot de la caméra, car pour l'instant le pivot est au centre de la caméra, et si nous essayons de la faire tourner, elle va simplement tourner sur elle-même. Appuyez donc sur la touche 4 du clavier pour accéder à la transformation des pivots et placez-le au centre de la voiture. Maintenant, il faut faire pivoter le pivot et essayer d'orienter la flèche verte de façon à ce qu'elle soit aussi perpendiculaire que possible à la surface de la table. Appuyez sur la touche 2 du clavier pour transformer l'objet, et maintenant, comme vous pouvez le voir, si vous faites tourner la caméra, elle va tourner autour du nouveau pivot qui se trouve à l'emplacement de la voiture. Pour animer la caméra, placez le curseur rouge du temps sur l'image 60 et faites pivoter la caméra de 120 degrés. Réglez ensuite le cadre sur 120 et faites pivoter la caméra de 120 degrés supplémentaires dans la même direction. Pour la dernière fois, déplacez le curseur rouge du temps jusqu'à l'image 180 et faites pivoter la caméra de 120 degrés de plus pour réaliser une animation complète de rotation à 360 degrés. Vous pouvez maintenant appliquer la caméra VR et lancer l'animation pour voir le résultat. Sélectionnez. Les images clés créées et cliquez sur Créer une séquence d'animation. Nommez la séquence animation caméra et cliquez sur OK. Nous devons maintenant déterminer à quel moment la caméra commencera à tourner autour de l'objet. Alors ouvrons le générateur de formation, allons dans un nouvel onglet et renommons-le caméra. Quant à l'événement que nous allons utiliser, il s'agira de l'événement début de la scène. Cet événement activera toutes les réponses qui lui sont attachées dès que la scène commencera. Et puisque nous voulons afficher le produit comme première option dans le menu au démarrage de la scène, cela en fait donc un événement idéal pour nous. Pour la réponse, ajoutez la réponse Lire la séquence, puis sélectionnez la séquence d'animation de la caméra que nous avons créée, puis attachez-la à la réponse. Dans les options de réponse, utilisez la possibilité de définir la répétition de l'animation en boucle ou en lecture unique. Réglez-la sur Vrai pour boucler l'animation, puis attachez l'événement à la réponse. Nous avons réussi à créer une caméra animée et à configurer son événement dans le créateur de formation. Il ne reste plus qu'à déterminer où la vue de la caméra sera affichée, c'est-à-dire sur le moniteur que nous avons dans la scène. Dans le menu Effets VR et Médias, sélectionnez Créer un plan de surveillance. Avec le plan de surveillance sélectionné,
Appuyez sur N au clavier, puis cliquez au centre du moniteur. Ajustez la position et l'orientation du plan pour qu'elle corresponde à la surface du moniteur. Maintenant, cliquez sur les sphères blanches situées sur les côtés du plan et faites glisser les flèches pour étirer le plan et recouvrir toute la surface du moniteur. Depuis, l'onglet Caméra de surveillance VR dans le panneau des propriétés à droite, cliquez sur Choisir pour déterminer à quelle caméra attacher le moniteur de surveillance. Dans l'arborescence des objets, sélectionnez la caméra VR, puis cliquez sur la coche pour confirmer la sélection. Le nom de la caméra attachée s'affichera alors dans le champ. Lancez l'expérience VR pour la tester. Caméra de surveillance diffuse désormais sa vue sur le moniteur et toute modification apportée à la voiture jouet sera mise à jour instantanément. La prochaine étape consiste à ajouter un fichier vidéo au moniteur. Un fichier MP4 est fourni avec les supports de formation et c'est celui que nous allons utiliser. La vidéo présente un aperçu de la voiture jouet et explique l'ordre d'assemblage de ses composants que nous aborderons dans la prochaine partie de la formation. Mais pour l'instant, nous devons apprendre à intégrer la vidéo dans l'expérience VR. Commençons par sélectionner l'avion de surveillance VR, puis, dans l'onglet Objet à droite, cliquez sur l'icône en forme d'œil pour le masquer ou appuyez sur H au clavier. Le moniteur possède une surface noire appelée blank que nous allons utiliser pour lire la vidéo. Sélectionnez le plan nommé blank, puis, dans le menu Effets et Médias VR, choisissez Créer une vidéo. Cliquez sur la coche pour confirmer la sélection. Dans l'onglet Vidéo VR du panneau Propriétés, vous disposerez de plusieurs options pour la vidéo. Commençons par joindre la vidéo. Cliquez sur l'icône Parcourir, accédez au fichier d'entraînement et sélectionnez le fichier vidéo. La première option permet de lancer la vidéo au début de l'expérience VR. Mais comme nous affichons la caméra VR au début de la scène, nous ne voulons pas que la vidéo se lance immédiatement, donc désactivons cette option. L'option interactive permet à l'utilisateur de lire et de mettre en pause la vidéo en interagissant avec elle. L'option de boucle permet de relancer la vidéo une fois qu'elle est terminée, et l'option muet désactive le canal audio de la vidéo. L'option type détermine le mode de lecture audio. Si elle est réglée sur spatial, le son sera émis depuis l'emplacement de la vidéo, et plus vous vous éloignez de la vidéo, plus le volume diminue, tandis que si elle est réglée sur constant, le volume de la vidéo restera le même, peu importe où vous vous trouvez dans la scène. L'option de portée détermine la distance à partir de laquelle le volume tombera à 0. Maintenant que nous avons configuré la vidéo en plus de la caméra VR, nous devons pouvoir basculer entre les deux vues à l'aide des boutons du panneau. Sélectionnez le bouton Afficher le produit et ouvrez le générateur de formation.
Ajoutez un événement déclenché par un nœud et cliquez sur Attacher pour lier le bouton Afficher le produit. Remontons d'un niveau dans l'arborescence pour choisir le composant avec le nom approprié, puis attachons-le. Ajoutez une réponse d'affichage et de masquage, puis, dans l'arborescence des objets, sélectionnez le plan de surveillance VR qui est actuellement masqué et cliquez sur Attacher, puis reliez l'événement à la réponse. Ajoutez une autre réponse d'affichage et de masquage, puis, dans l'arborescence des objets, sélectionnez le plan blanc qui contient une vidéo intégrée et attachez-le à la réponse. Mais, dans les options de la réponse, définissez la tâche sur masquer au lieu d'afficher, puis reliez-la également à l'événement. Ce que nous avons maintenant, c'est un système simple où, lorsque l'utilisateur déclenche le bouton Afficher le produit, le plan de surveillance apparaît et la vidéo disparaît. Ensuite, il s'agit de configurer le système pour le deuxième bouton qui affiche la vidéo. Sélectionnez l'événement et les deux réponses qui y sont connectées, puis appuyez sur CTRL et C, puis CTRL et V sur le clavier pour les dupliquer. Cliquez sur le bouton de démonstration vidéo dans la zone 3D, puis retournez dans le créateur de formation et attachez-le comme objet déclencheur dans l'événement dupliqué. Quant aux réponses, nous allons inverser leur visibilité afin que le plan de surveillance soit défini sur masqué et que la vidéo soit définie sur affiché. Il reste à lancer la vidéo une fois qu'elle est affichée. Donc, depuis la section Réponse, ajoutez une réponse d'action vidéo. Ensuite, dans l'arborescence des objets à gauche, sélectionnez la vidéo nommée blanc et attachez-la à la réponse. Définissez le type sur lecture et connectez la réponse à la réponse précédente ou directement à l'événement. Nous avons maintenant deux événements. Le premier affichera le plan de surveillance et masquera la vidéo, et l'autre masquera le plan de surveillance, affichera la vidéo et la lancera. Avant de lancer l'expérience VR, nous devons définir l'état par défaut des plans. Sélectionnez donc le composant vidéo nommé blanc et appuyez sur H au clavier pour le masquer, puis sélectionnez le plan de surveillance et appuyez sur S pour l'afficher. Ensuite, lancez l'expérience VR pour la tester. La prochaine étape consiste à configurer les deux boutons restants qui afficheront des informations sur le produit à l'écran. Commençons par le bouton des dimensions. Dans le menu Créer, sélectionnez Texte, puis Texte 2D. Le générateur de texte 2D vous permet d'écrire du texte dans différents styles et couleurs, puis de le convertir en image, ou en plan ou en panneau d'affichage. Je vais effacer le texte existant, changer la police, puis ajouter une couleur de fond. Il est préférable de choisir une couleur sombre pour améliorer le contraste. Vous pouvez également définir une bordure pour l'image si vous le souhaitez. Concernant la taille de l'image, en bas à gauche, vous trouverez la largeur et la hauteur de l'image qui sera produite, et pour les modifier, il suffit d'ajuster la taille de la boîte de dialogue en la faisant glisser depuis le coin inférieur droit. Comme l'écran a presque un format HD de 16h9, je vais essayer de régler la boîte de dialogue sur le même ratio, donc une valeur de 1280 par 720 devrait convenir. Comme dans n'importe quel éditeur de texte, commencez par un titre et remplissez les informations dans l'agencement qui vous semble le plus approprié.
Une fois que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur le bouton de Mes plans pour créer un plan avec le texte. Pour le placement du plan, vous devez d'abord définir le coin supérieur gauche, puis le coin inférieur droit, alors essayons de nous approcher le plus possible du premier coin. Et cliquez sur la surface. Ensuite, allez à l'autre coin et définissez le deuxième point, puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue pour créer le plan. N'hésitez pas à ajuster sa position si elle nécessite quelques modifications. Double-cliquez sur le nom de l'assemblage du plan dans l'arborescence des objets pour le renommer et tapez « Dimension ». Passons maintenant à la création des détails du paquet. Dans le générateur de texte 2D, ajoutez les détails du paquet. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Plan » puis définissez le coin supérieur gauche. Puis le coin inférieur droit, puis cliquez sur OK pour générer le plan des détails du paquet. Renommez l'assemblage en « Paquet » au lieu de « Texte 2D ». Cliquez avec le bouton gauche sur la flèche à côté de l'assemblage pour le développer, puis sélectionnez la géométrie du plan à l'intérieur. Dans l'onglet Matériaux du panneau Propriétés, définissez le type de matériau sur émetteur. Les matériaux émetteurs émettent leur propre lumière et restent bien visibles quel que soit l'éclairage de l'expérience VR, il est donc préférable de les utiliser pour les messages et les boîtes d'information. Maintenant que les deux plans sont définis comme émetteurs et que leur positionnement est correct, il ne reste plus qu'à rendre les boutons qui les déclenchent fonctionnels. Ouvrez le builder de formation. Puis sélectionnez le bouton Dimension et ajoutez un événement déclenché par un E, puis associez Y le bouton. Dans l'arborescence des objets, sélectionnez le plan des dimensions, puis ajoutez une réponse d'affichage et de masquage et attachez-la à ce plan, puis reliez la réponse à l'événement. Maintenant, sélectionnez le bouton Package et ajoutez un autre événement déclenché par un E et attachez-le à ce bouton. Ensuite, sélectionnez le plan du package et ajoutez une réponse d'affichage et de masquage, puis attachez-la à ce plan. Ensuite, reliez l'événement à la réponse. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est que chaque bouton affiche son élément associé et masque les autres éléments. Donc, si nous déclenchons le bouton Produit, il doit afficher la caméra VR et masquer la vidéo, le plan des dimensions et le plan du package. Alors, allez à l'événement qui affiche le plan de la caméra VR et ajoutez une réponse d'affichage et de masquage. Ensuite, sélectionnez le plan des dimensions et attachez-le à la réponse, puis définissez la tâche sur masquer, puis reliez la réponse à la réponse précédente. Dupliquez la réponse d'affichage et de masquage et attachez Y le plan du package, puis reliez-la à la réponse précédente.
sélectionnez les réponses des dimensions et du package et dupliquez-les, puis attachez-les à une réponse dans l'événement du nœud suivant déclenché, qui est l'événement qui lance la vidéo. Quant à l'événement du bouton des dimensions, nous devions masquer le package, la vidéo et la caméra VR. Donc, sélectionnez les 3 réponses de masquage de l'événement précédent et dupliquez-les, puis reliez-les au système d'événements des dimensions. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une réponse qui affiche les dimensions et une réponse dupliquée qui les masque, que nous devrions remplacer par la vidéo. Donc, cliquez sur l'élément vide de la réponse ci-dessus pour sélectionner la géométrie vide qui lie la vidéo. Puis, depuis le nœud de réponse qui masque les dimensions, cliquez sur Attacher pour le remplacer. Dupliquez encore une fois les 3 réponses et attachez-les au dernier système d'événements, qui est l'événement détail du package. Encore une fois, la première réponse sert à afficher le package, et il y a une autre réponse qui masque le package, que nous devons remplacer par le masquage des dimensions à la place. Donc, sélectionnez les dimensions et attachez-les à la place du package pour les masquer. Fermez le générateur de formation et masquez à la fois le plan des dimensions et le plan des détails du package en appuyant sur H sur le clavier, afin de vous assurer que seul le plan de surveillance est visible. Car c'est l'état par défaut de l'expérience VR au moment de l'exécution. Lancez l'expérience VR. Dans la prochaine partie de la formation, nous allons apprendre à démonter et assembler les composants des jouets en VR.